Donc on va enchaîner sur un truc très simple, un genre de petit encas. Il nous faut un pain sexy tant qu'il y a à faire, sportif ou autre, une pomme, un avocat, du brebis et le pesto. C'est parti. Alors je prends mon pain, on va le couper en tranches. On va en faire 3, allez. Une fois que j'ai mes 3 tranches, eh ben, je passe au four. Ça peut marcher aussi avec une poêle, avec du beurre, ou sinon au toaster. Ce superbe four. Je le mets à 200 degrés. Comme ça, ça va envoyer sec. Bien sûr, il faudra faire préchauffer le four. Donc pendant que nos toasts grillent, on va s'occuper de l'avocat. Voilà, tant qu'à faire, autant prendre un bien mûr, puisqu'on va faire de la purée avec. Voilà, bon bah tout le monde sait comment on fait de la purée d'avocat. Hein, pas la peine que je commande ce genre de truc. Hein. Même ceux qui ont des pâtes arrière à la place des pâtes avant vont y arriver. Bon, bien sûr, la présentation, c'est pas mon truc. Comme je l'ai dit, je suis un chef en boîte cagette. Donc je fais justement comme je sens. Ouais, quand je dis que je sais pas cuisiner, ça se voit, non? Un peu dans la bouche. Ça fait pas de mal. Ce qu'il faut aussi apporter à ce mélange, c'est du sel et du poivre. Si vous avez du piment d'Espelette, c'est parfait, en poudre bien sûr. Bon, maintenant, je prends ma préparation et je la mets de côté. Je vais m'occuper de la pomme pour donner un peu de fraîcheur et d'acidité aussi. Pomme verte, bien sûr. Donc, mandoline. Voilà, des fines tranches. Très fines, trop fines, bien fines. Et là, c'est fine. Né. Donc voilà, si c'est pas de la fine tranche, ça. Toujours un peu pour la bouche. Je mets les fines tranches de côté. Je prends mon brebis que je vais aussi massacrer. Même principe que pour la pomme. On va couper les fines tranches aussi. Ouais, il faut être un petit peu équipé. Un minimum syndical. Vous voyez, hein, le brebis, ça colle. On aime le fromage qui colle. Là, on est bon au niveau tranche. Donc, je sors ces petites choses bien croustillantes du four. Voilà. Donc, on commence par tartiner avec l'avocat. Voilà, tout le monde sait tartiner. Hein. Donc, c'est du tartinage classique. On essaye quand même de faire ça de manière bien homogène. C'est bien aussi quand de temps en temps, si l'avocat est bien mûr, qu'il y ait des petits morceaux. Voilà, là, c'est bien gourmand. Putain, il a fait ça bien. On va rien gâcher. Puis, de toute façon, rien n'est gâché puisque tout finit dans le ventre, toujours la bouche. Hein. Bien sûr, on peut aussi rajouter un petit filet de citron sur l'avocat. Ça fait jamais de mal. Léger, parce qu'on a le pesto après. Voilà. Là, on va prendre nos petites rondelles de pommes très fines, très fines, très fines. Qu'est-ce qu'il est fort, bordel. Elle est un peu par là, voilà. Ça a de la gueule. Alors après, on y pose nos petits fromages. La bouche, hein, toujours. Déjà là, on sent que c'est gourmand. Déjà. Alors une fois qu'on a fait ça, on y ajoute le pesto avec des ours. Un petit peu plus pour celle-là. Celle-là, elle est pour Bibi. Voilà. Poste de travail bien rangé. Ça fait pas de mal. Et ben voilà, on y est. Moi, j'adore ces tartines parce qu'il y a du croquant. Et on a le brebis, le pesto, un petit peu d'acidité avec la pomme et surtout du croquant. À vous de jouer.